Bonjour à tous. En ce samedi saint, dernier jour de Notre-Dame pascale, je vais tenter, comme les 2 jours précédents, de vous faire découvrir une œuvre musicale de circonstance. J'ai évoqué hier, sans rentrer dans les détails, les 2 passions de Jean-Sébastien Bach, et c'est donc sur ce compositeur que je vais m'attarder aujourd'hui, tant il est inévitable quand on parle de musique sacrée. L'œuvre que je choisis de vous présenter aujourd'hui est la cantate 4, la cantate BWV 4. BWV, lorsqu'on parle de Jean-Sébastien Bach, c'est le nom du catalogue. Tous les compositeurs qui ont laissé une œuvre musicale conséquente ont un catalogue qui leur est attribué pour qu'on puisse s'y retrouver dans leur composition. Par exemple, le catalogue de Mozart s'appelle Köchel, du nom du musicologue qui a travaillé dessus. Pour Bach, le catalogue se nomme BWV suivi d'un numéro qui correspond à la référence de l'œuvre. Donc, cette cantate 4, la 4e cantate, c'est de celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une cantate? Une cantate, c'est un genre musical qui naît en Italie à la fin du XVIe siècle et qui met en scène la voix, que ce soit un groupe de solistes ou un chœur, et des instruments, généralement sous la forme d'un petit effectif instrumental, autour de thèmes sacrés, évidemment. On appelle ça à l'époque en Italie cantata da chiesa, cantate d'église, ou de thèmes profanes qu'on appelle cantata da camera, cantate de chambre. Une cantate est divisée en plusieurs sections qu'on appelle des versets, en fonction du texte, s'il est biblique, versets du texte biblique, qu'on peut également appeler, comme dans d'autres genres musicaux comme la symphonie par exemple, qu'on appelle des mouvements. Et ces mouvements sont eux aussi divisés en plusieurs catégories. L'introduction instrumentale d'une cantate est appelée une sinfonia, à laquelle se succèdent divers mouvements vocaux dont le nom dépend du nombre de chanteurs qui l'exécutent. Il y a des airs, donc en solo, des duos, des trios parfois, et puis des chœurs quand les différents chanteurs sont regroupés. Jean-Sébastien Bach a composé près de 250 cantates sacrées et une quarantaine de cantates profanes. La cantate, il s'agit d'un genre tout particulier dans l'œuvre musicale de Bach, de par la quantité de cantates composées, mais également par la place que la cantate a eue dans sa vie professionnelle. En effet, Bach fut organiste et maître de chapelle, c'est-à-dire maître de musique, responsable de la musique, qu'on appelait aussi cantor à l'époque, dans de nombreuses églises et hauts lieux de l'église protestante de l'époque, parmi lesquels Mühlhausen, Köthen, Weimar ou encore Leipzig. La fonction professionnelle de Bach peut être résumée, évidemment ce n'est qu'un résumé, mais à ceci: l'accompagnement des offices à l'orgue, la composition du répertoire liturgique et le travail vocal avec les chanteurs de l'église. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir que malgré son tempérament, qui fut qualifié très souvent de taciturne, assez froid et parfois même autoritaire, Bach était un homme bon, juste et même protecteur avec ses jeunes chanteurs. Et ça se comprend parce que Bach a été lui-même membre de la manécanterie de Lunebourg entre 1700 et 1702, et cette manécanterie avait la particularité d'accueillir des jeunes enfants pauvres ayant une belle voix. Et Bach, du haut de ses 15 ans, avait été admis dans cette manécanterie. Donc il avait vraiment un rapport particulier avec le chant pour la jeunesse en tout cas.
Bach compose donc du répertoire pour l'église chaque semaine et le fait répéter aux chanteurs et aux musiciens pour les offices dominicaux. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel ont été composées ces cantates. Pour ce qu'il s'agit de la cantate qui nous intéresse, la cantate 4, on suppose qu'elle fut composée en 1707 ou 1708 à Mühlhausen, où Bach était en poste à l'époque, et serait donc une des toutes premières de ce corpus de cantates. J'emploie ici le conditionnel parce que nous connaissons aujourd'hui cette œuvre via une copie autographe, donc une copie de la main de Bach, mais qui date de 1725 seulement. Donc passons maintenant à l'œuvre en elle-même. Comme chaque cantate, la cantate 4 est dotée d'un titre qui n'est autre que le titre du choral du dimanche pour lequel elle a été composée. Alors, je vais revenir très vite sur le concept de chorale. Nous, en France en tout cas, nous connaissons le mot chorale dans un emploi presque strictement féminin pour désigner un ensemble vocal à vocation amateur, semi-professionnel, enfin ça dépend. Dans le protestantisme allemand, le mot chorale est utilisé au masculin pour désigner une courte mélodie très simple et donc très facilement assimilable par une assemblée de fidèles et sur laquelle est posé un texte biblique ou poétique. Il existe près de 400 chorales, dont la majorité a été composée par Martin Luther, pour le texte et la musique, qui est évidemment l'un des pères de l'église protestante allemande au début du XVIe siècle. Chacun de ces chorales correspond à un dimanche ou à un temps liturgique en particulier. L'équivalent pour l'église catholique romaine, c'est évidemment le chant grégorien, pour lequel chaque hymne correspond à un temps liturgique en particulier, ou à un office des heures, ou voilà, etc. Ou encore les psaumes. D'ailleurs, les catholiques eux-mêmes chantent des chorales luthériens. L'un des chants les plus connus que nous chantons le premier dimanche de l'Avent, « Toi qui viens pour nous sauver », est en fait le choral « Nun komm der Heiden Heiland », qui se traduit par « Viens maintenant, sauveur des païens », et qui est repris en français, dans une traduction légèrement modifiée, par donc « Toi qui viens pour nous sauver », et qui est chanté sur la mélodie de chorale originale. « Toi qui viens pour nous sauver ». Cette mélodie est la mélodie du choral luthérien. Donc, pour chaque dimanche, Bach compose une cantate qui se base sur le choral de ce dimanche, et ce choral est, on va dire, le chant de sortie, c'est-à-dire le cantique par lequel l'assemblée termine son office. Et donc Bach compose ses cantates à partir de ce choral. Ce qui fait que la cantate 4, composée pour la résurrection du Christ, a pour titre le monde du choral du jour, à savoir « Christ lag in Todesbanden », qu'on traduit par « Le Christ gisait dans les liens de la mort ». Alors, cette cantate est la cantate de la résurrection, la cantate du jour de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes le samedi saint. Sauf que dans l'église luthérienne, la vigile pascale se tenait non pas comme nous le faisons aujourd'hui en France et dans l'église catholique romaine le samedi soir, la veille du jour de Pâques, mais se tenait aux premières heures du dimanche matin. Voilà. C'est pourquoi cette cantate, qui était chantée lors de la vigile pascale, mais le dimanche matin, nous pouvons la transposer, en tout cas en termes de texte et de symbolique, à notre samedi saint également. Écoutons maintenant ce choral, c'est-à-dire la mélodie toute simple, que vous entendrez à la voix supérieure, à la voix la plus aiguë, qui correspond à la voix de soprano, et qui est harmonisée par Bach, c'est-à-dire que en dessous de cette mélodie principale, qui correspond à la mélodie écrite par Martin Luther, Bach a rajouté d'autres voix pour l'agrémenter, pour l'enrichir. C'est ce qu'on appelle une harmonisation. Et donc ce choral clôt l'œuvre, et donc clôt l'office.
Vous avez maintenant entendu le choral, c'est-à-dire la base même de cette œuvre, et peut-être avez-vous retenu la mélodie, en tout cas le début de la mélodie. Christ lag in Todesbanden. Voilà le début de la mélodie. Et cette mélodie, elle est incroyable parce que, je vais vous expliquer. Nous allons reprendre cette mélodie un petit peu plus grave. Christ lag in Todesbanden. Bon. Maintenant, cette mélodie, peut-être qu'elle vous évoque quelque chose déjà. Et si ce n'est le cas, on va modifier un petit quelque chose. On va enlever le dièse, qui est sur le Do de la deuxième note. Ré, do, ré, fa, sol, fa, mi, ré. Peut-être que maintenant vous commencez à entrevoir quelque chose, et si ce n'est le cas, on va accélérer un tout petit peu et enlever le rythme, c'est-à-dire que chaque note aura la même valeur. Ré, do, ré, fa, sol, fa, mi, ré. Le victimé Pascali Laudes. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Martin Luther, en 1524, compose le choral texte et musique Christ lag in Todesbanden et base le texte et la musique sur l'hymne grégorienne Victime Pascali Laudes. Victime Pascali Laudes, Christ lag in Todesbanden. Alors, vous allez trouver qu'évidemment, il y a un petit quelque chose qui change. C'est-à-dire que Martin Luther ne pouvait décemment pas intégrer dans ses chorales une pure mélodie grégorienne. Voilà. Le protestantisme se défend cette appartenance-là, et donc Martin Luther a dû effectuer des modifications pour que son choral ne soit pas considéré comme une reprise, en tout cas, d'une hymne grégorienne. Et puis, aussi, il a ajouté ce petit dièse sur la deuxième note, sur le Do, pour rendre cette mélodie dans l'air du temps, en tout cas stylistiquement, musicalement, dans l'air du temps. Ré, do, ré, fa, sol, fa, mi, ré. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, cette mélodie est la mélodie du victimé Pascali Laudes. Vous venez d'entendre la Symphonia, c'est-à-dire l'introduction instrumentale et le début du premier chœur de cette cantate. Qu'avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué que l'introduction de l'orchestre est basée sur le premier intervalle mélodique du choral? Quand je parle d'intervalle mélodique, je parle de la distance qui sépare deux notes. Le choral, si, la, ça c'est le premier intervalle, la différence entre deux notes. Et le choral commence donc toujours par cet intervalle-là, le choral Christ lag in Todesbanden. Si, la, si, ré, mi, ré, do, si. Voilà. Et cet intervalle-là, qu'on peut transposer à n'importe quelle note, hein, c'est la distance entre deux notes, donc on peut la faire entre n'importe, à partir d'autres notes. Là, c'est si, la dièse, mais ça peut être ré, do dièse, ou encore fa, mi, par exemple, etc. C'est un intervalle de demi-ton. Cet intervalle est utilisé au début de l'introduction d'orchestre. Si, la, fa, mi, si, la, fa, mi. Et voilà. Et donc, cet intervalle très obscur, qui symbolise évidemment la mort, ou en tout cas quelque chose de très, très sombre, de très macabre, est utilisé dans l'introduction d'orchestre. Mais
pour le premier chœur, il est aussi utilisé. Peut-être avez-vous remarqué que la voix la plus haute, celle de soprano, chante la mélodie du choral « Si, la, si, ré, mi, ré, do, si », mais dans ce qu'on appelle des valeurs longues, c'est-à-dire que la durée de chaque note est rallongée. Donc vous pouvez réécouter peut-être ce premier chœur en vous attardant sur la voix la plus haute, et vous allez vous rendre compte qu'on entend clairement cette mélodie, mais de façon très étirée. Et il en sera de même pour toute l'œuvre. Chaque mouvement va s'attarder sur cette mélodie initiale du choral, et en tout cas, plus précisément, sur ces deux premières notes, en tout cas sur cet intervalle du demi-ton, qui symbolise quelque chose vraiment de très obscur. Comme vous l'entendez actuellement, sur le deuxième mouvement de l'œuvre, qui est un duo, soprano-alto, où on retrouve encore très clairement ces deux notes sur lesquelles sont chantés, et encore c'est une sorte de symbolique, les mots « den Tod », qui signifie la mort. Comme je le disais à l'instant, il en sera de même pour l'intégralité des mouvements qui vont suivre, comme par exemple l'air de ténor qui suit. Notons dans cet air de ténor que vous entendez actuellement le superbe figuralisme de la phrase « Il ne reste plus rien de la mort » que vous entendez et qui, tout d'un coup, et alors que l'air est plutôt joyeux et vif, cette phrase « Il ne reste plus rien de la mort » subit un traitement extrêmement dramatique, très lent et très dense. L'air de basse, qu'on appelle le cinquième versus, verset, puisqu'il s'agit d'un texte religieux, mais qu'on peut également qualifier de cinquième mouvement, reprend lui le début de la mélodie de chorale sans aucun changement. Hier ist das rechte Osterlamm. Hier ist das rechte Osterlamm, das rechte Osterlamm, davon Gott hat geboten, davon Gott hat geboten. Das ist Johann des Kreuzes. Je vais maintenant vous laisser à la découverte intégrale de cette cantate de la résurrection que j'espère vous apprécierez pour sa puissance d'évocation, sa symbolique et puis évidemment tous ses figuralismes. Je vous mets dans la description de la vidéo sur YouTube le texte de l'œuvre et sa traduction, ainsi qu'un lien pour l'écoute intégrale. J'espère que ces 3 découvertes musicales pendant ce Triduum pascal vous auront plu, peut-être qu'elles vous donneront envie d'aller plus loin. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir les 2 autres œuvres, qui étaient le Reniement de Saint-Pierre de Marc-Antoine Charpentier et le Stabat Mater de Francis Poulenc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube des Petits Chanteurs de Lannion, où vous trouverez ces 2 vidéos pour pouvoir découvrir ces 2 œuvres. En tout cas, je vous souhaite une très bonne découverte, très belle découverte, et je vous souhaite une belle Pâques et vous dis à bientôt. Jesus Christus, Gottes Sohn, an unser Stadt ist kommen. Und hat die Sünde weggetan, damit dem Tod genommen. All sein Recht